Avec mon fils de 4 ans, tous les soirs c'est la même histoire. En rentrant à la maison, on dirait qu'il trouve n'importe quel prétexte. Il n'aime pas son goûter, il ne retrouve pas un jouet pour me faire une énorme crise de colère. Ah, je vois qu'il y a plein de parents sûrement qui vont se retrouver là-dedans. Et j'ai énormément de mal à le calmer. Ça peut durer des heures. Mais pourquoi chercher à le calmer? Il y a peut-être une autre option, une autre direction. On dirait qu'il trouve n'importe quel prétexte, vous dites. Ça veut bien dire qu'il n'est pas question d'essayer de le calmer sur le goûter, sur le jouet, etc. Par rapport à la crise, on n'a aucune chance de réussir à calmer si on croit que le problème, il est le goûter, le jouet, le truc que l'enfant met en avant. On l'a bien perçu. L'enfant cherche n'importe quel prétexte. Donc, s'il a besoin d'un prétexte, c'est qu'il y a un gros paquet d'émotions à l'intérieur. La colère vient en premier. C'est pas forcément de la colère qui est à l'intérieur, peut-être pas seulement de la colère, mais on peut être sûr qu'il y a un gros paquet d'émotions et que ce gros paquet d'émotions, l'enfant a besoin de pouvoir le sortir. C'est tous les soirs en rentrant à la maison et donc il est probable que l'enfant a accumulé toutes sortes de choses quand il était à l'école. Il a accumulé des inconforts, des situations difficiles, des moments où il n'a pas su répondre, du stress, des émotions, bref, toutes sortes de choses. Ou alors, quelque chose se passe dans la famille en ce moment. Un enfant peut réagir comme ça parce que son grand-père est malade, parce que sa grand-mère est décédée et qu'on ne le lui a pas dit, parce que son père est en prison, parce que, voilà, quelque chose se passe dans la famille sur lequel il n'a pas de prise. Il se contrôle toute la journée à l'école et le soir, il éclate. Ou bien, il se passe quelque chose à l'école, il est harcelé, il se sent pas bien avec l'enseignant, il vit des choses difficiles dans la cour, il vit des choses difficiles à l'intérieur. En tout cas, une chose est certaine, notre enfant vit des choses difficiles. Choses difficiles, ça nous permet de ne pas rentrer tout de suite en se disant « il est en colère ». Bien sûr, ce qu'il montre, c'est de la colère. Mais la colère, c'est cette réaction d'attaque qui est liée au système de stress. Et donc, en premier, ce qui se montre, c'est la colère. Mais peut-être que c'est un océan de tristesse à l'intérieur, un océan de larmes. Peut-être que c'est de la honte. Peut-être qu'il y a du dégoût. Peut-être qu'il y a de la peur, de la terreur même. Peut-être qu'il y a autre chose que ce qu'il montre en premier. Peut-être que c'est de la colère. Comment le savoir? Eh bien, au lieu de chercher à rassurer, calmer mon enfant, je vais lui permettre de sortir cette colère, en l'interrompant, en le bloquant. Alors, il y a plusieurs options. Je vous en donne quelques-unes. Une possibilité, c'est j'attrape le gamin, je le bloque, je l'empêche de taper, de faire machin, etc. Et je le laisse sortir tout ce qu'il a besoin de sortir. Je peux aussi décider de faire une bataille de coussins avec lui. Et hop, on s'envoie les coussins, etc. Alors là, on fait attention, il n'a que 4 ans, hein, donc on le laisse nous envoyer des coussins, mais on fait doucement en lui envoyant les coussins. On les envoie quand même, parce que c'est important qu'il y ait cette bagarre, cette confrontation, en fait. Ça va lui permettre de sentir et de sortir. Mais on n'est pas dupe. On sait très bien que ce n'est pas sur le goûter ou sur le truc de surface. Et on va chercher à l'intérieur, on va chercher dans le jeu à écouter ce qu'il dit pour faire des liens avec son histoire. Pour comprendre mieux, on peut aussi jouer. On peut jouer à l'école. Si on sait qu'il y a un problème, on identifie, on sait qu'il y a un secret dans la famille, on sait qu'il y a quelque chose, il y a une blessure dans la famille, il y a eu un décès, il y a une maladie, il y a un événement de stress, il y a un déménagement, il y a quelque chose qui s'est passé dans la famille, on va y aller directement. On va lui dire, dis donc, tous les soirs, c'est la même histoire. On dirait que tu cherches un prétexte pour, peut-être pas, on va dire, tu cherches un prétexte, parce que ça n'est jamais conscient. L'enfant ne le fait pas consciemment. Il se trouve que quand il rentre à la maison, il voit sa figure d'attachement, il rentre à la maison, il se sent en sécurité, et donc, paf, ça sort.
C'est uniquement parce qu'il se sent en sécurité que du coup ça sort. Ça n'est pas une manipulation dans sa tête où il se dit « Ah ah, je vais embêter ma mère ce soir, je vais embêter mon père ce soir ». Pas du tout. C'est juste qu'il a ce paquet de tension à l'intérieur. Il arrive à la maison et il rencontre sa maman, sa figure d'attachement, son papa, et boum, ça lâche. Ça lâche parce que nous sommes la figure d'attachement. Ça lâche seulement en relation avec la figure d'attachement. Donc, faisons confiance à ça. Déjà, c'est important de réaliser ça, que si l'enfant nous confie comme ça toutes ses émotions, eh bien, c'est parce que nous sommes sa figure d'attachement. C'est pas parce qu'on n'est pas doué, qu'on ne sait pas y faire, qu'avec les autres, il se tient mieux, etc. Non, rien à voir. Il est en train d'exprimer et il a besoin de pouvoir exprimer davantage. Donc, pour en savoir plus, il a 4 ans, alors on peut jouer avec lui. On va jouer avec des petits personnages, ou bien on joue en réel, on peut jouer à la maîtresse, à l'école, on peut jouer on met la situation en jeu. Donc, soit on parle à l'enfant et on lui demande, on lui dit, je me dis que toute cette tension, toute cette colère que tu as, peut-être c'est lié au décès de ton grand-père. Tu veux qu'on parle de ton grand-père? Ou alors on peut dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait vraiment mal en ce moment? Comment tu te sens par rapport au déménagement? Il y a ta petite sœur qui vient de naître, comment tu vis ça? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Il y a ta petite sœur qui est à l'hôpital, comment tu vis ça? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc on peut parler avec l'enfant de 4 ans, mais on peut aussi jouer les situations. Et donc si par exemple on sait que la petite sœur est à l'hôpital, ben on joue avec les figurines, et puis il y en a une figurine qui tombe, oh, elle va pas bien, elle va à l'hôpital, hop, et après vous dites, et qu'est-ce qu'il dirait celui-là? Et qu'est-ce qu'elle dirait celle-là? Et qu'est-ce qu'il dirait celui-là? Vous faites parler les personnages, vous installez la situation, puis vous faites parler les personnages. Et comme ça, petit à petit, vous pouvez décoder, arriver à savoir ce qui se passe. Et écouter les vraies émotions derrière. En premier, il sort la colère. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas seulement de la colère. La colère, c'est le premier truc qui sort. Mais après, vous avez à écouter son cœur. On se met en empathie avec l'enfant. On regarde ce qui se passe dans son corps. On ne se met pas en face, on se met plutôt à côté de lui. Et puis, on se met de cœur à cœur et on cherche à sentir. Parce que la colère, c'est une tension. Mais juste derrière la colère, si on se met à écouter dans son cœur, peut-être qu'on va trouver de la peur, de la honte. Et là, tout notre énervement à nous, il va tomber bien sûr. Si on se connecte à son cœur, on va avoir un petit peu plus de facilité à se connecter à son émotion. Puis on va apprendre à nommer son émotion, à nommer le déclencheur. Oui, c'est vrai. Ta petite sœur, elle est à l'hôpital et souvent, papa et moi, on va à l'hôpital et on s'occupe beaucoup d'elle. Et ça ne doit pas être facile pour toi. Et donc, on parle, on écoute. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Qu'est-ce qui est le plus dur? À l'école, à la maison, avec ta grand-mère, avec ton grand-père, etc. Qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui est le plus difficile avec ton papa? Etc. On ose mettre des mots et écouter, et prendre le temps d'écouter. Et on sait que comme l'enfant n'a que 4 ans, il ne va pas tout nous dire dès la première fois. On ne fait pas des moments trop longs non plus. On fait un petit moment, puis on laisse. Et puis à un autre moment, on va de nouveau écouter, on va de nouveau jouer. On a souvent besoin de jouer à une situation plusieurs fois. On n'est pas obligé, quand on joue, de mettre des mots tout le temps. On peut laisser le jeu se dérouler et l'enfant va y rejouer, y rejouer, y rejouer. Mais quand il joue, il va être au fur et à mesure qu'il jouera, il va être de moins en moins énervé en rentrant le soir. Parce que petit à petit, le jeu lui permet de procéder l'information dans sa tête, lui permet de procéder l'information dans son cœur, d'intégrer les différents gestes, parce que c'est comme si quelque chose s'était bloqué et n'arrive pas à passer d'un cerveau à l'autre, parce qu'en fait, c'est ce qu'on constate, c'est que pour vraiment intégrer un événement, quelque chose qui nous arrive, ça passe d'un lobe du cerveau à l'autre, petit à petit, et on intègre comme ça
les différentes dimensions. Tout notre cerveau participe à l'intégration des événements, de notre vécu dans nos souvenirs. Et donc, pour que ça se fasse correctement, petit à petit, le jeu est vraiment l'outil fabuleux pour l'enfant et il apprend à le faire petit à petit. Dans le module 3 du programme, nous décortiquons le monde des émotions pour vous aider à petit savoir de mieux en mieux accueillir celle de votre enfant. On fait un gros focus sur la colère, un autre sur la peur. Et puis, on verra comment développer l'intelligence émotionnelle de votre enfant. Et on étudiera des nombreux cas concrets avec Camille et Olivier.